Le VIH ne concerne pas seulement les personnes adultes. Il touche les adolescents à l'âge de la puberté. Hope Côte d'Ivoire est une ONG engagée dans la lutte qui met l'accent sur la prévention et la prise en charge des adolescents. Des actions menées grâce au PEPFAR. Eh bien, pour en parler, notre invitée du jour est Dr Balou Solange, directrice exécutive de Hope Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Également un chroniqueur dans ce magazine. Mais avant, quels sont vos domaines d'intervention? Alors, merci beaucoup. Nos domaines d'intervention, de façon statutaire, nous sommes dans la santé, notamment la santé communautaire, où nous renforçons donc les capacités des établissements sanitaires communautaires. Nous sommes dans le paludisme, la lutte contre le sida, principalement. Nous sommes dans l'éducation aussi, à travers le développement de la petite enfance, et nous sommes dans la lutte contre la pauvreté, surtout le renforcement économique des ménages pauvres. Vous êtes au Côte d'Ivoire. Quelles sont vos stratégies en matière de promotion de la santé? Alors, en matière de promotion de la santé, nous avons deux grandes stratégies. Nous avons la stratégie de prévention, donc avec des activités de promotion de la santé. Et nous avons donc des stratégies de prise en charge, c'est-à-dire des soins et des soutiens aux personnes qui sont déjà atteintes donc, des affections dont nous nous occupons. Donc voilà nos grosses stratégies. Docteur, vous avez des interventions qui ciblent la santé des jeunes. Avant d'échanger sur le sujet, nous allons faire le point de vos activités axées sur la sensibilisation, soins et soutien des adolescents victimes du VIH. Et c'est avec Éric Goré. Hope Côte d'Ivoire est une ONG caritative engagée dans la lutte contre le VIH-Sida. Elle contribue au changement de vie des populations. Les domaines d'intervention sanitaire de Hope Côte d'Ivoire sont multiples, entre autres le conseil dépistage, la prévention, la prise en charge médicale des malades du VIH-Sida, les soins et soutiens aux OEV et la lutte contre le paludisme. Pour être efficace sur le terrain, l'ONG bénéficie du financement du PEPFAR. Elle s'intéresse également à la sensibilisation des adolescents ayant atteint l'âge de la puberté. Dro Innocent Kpan est chargé de programme prévention-planification au sein de l'ONG. Il coordonne également la stratégie de l'organisation non gouvernementale. Au niveau des jeunes, nous intervenons principalement au niveau des jeunes filles de 15 à 19 ans. Pourquoi les jeunes filles de 15 à 19 ans? Tout simplement parce qu'à ce niveau, nous avons identifié certains problèmes, dont les grossesses précoces, les cas d'IST, les cas de VIH, et un faible accès au système de santé. Notre intervention consiste à apporter des solutions à ces différents problèmes à travers des programmes communautaires pour apporter des informations, pour donner de la compétence à ces jeunes filles, pour pouvoir, entre elles et avec leur famille, pouvoir aborder ces problèmes et trouver elles-mêmes des solutions à ces problèmes. Des actions qui sont menées à Abidjan et dans certaines grandes villes du pays. Ajouter au VIH-Sida les infections sexuellement transmissibles. Certains adolescents sont aussi victimes de cette pathologie. Comment redonner la joie à ces jeunes victimes? Nous identifions les personnes qui sont déjà infectées et nous nous présentons à eux ainsi que la gamme de services que nous sommes prêts à leur rendre. Cette gamme de services s'étend de la prise en charge médicale, de l'assistance pour la scolarisation des enfants, du renforcement économique du ménage, également du soutien psychologique pour faire face au stress vécu. Il y a aussi le soutien pour la protection légale pour que les enfants ne soient pas victimes d'abus et de maltraitance. Apporter de l'espoir, mais surtout changer la vie de plusieurs personnes, c'est le combat que mène Hope Côte d'Ivoire depuis une quinzaine d'années. Nous venons de suivre ce reportage de Éric Goré. Pourquoi parler de la santé sexuelle des adolescents? Oui, c'est important de parler de la santé sexuelle des adolescents parce que l'adolescence est une période assez sensible. Vous savez que l'adolescence, ça va avec la puberté et donc on assiste à des changements aussi bien physiques que psychologiques chez l'adolescent, notamment chez la jeune fille.
On voit que les seins poussent, la hanche qui s'élargit, on voit des poils pubiens, etc. Chez les garçons aussi, c'est la même chose. La voix devient grave, etc., etc. Et ça s'est accompagné, tout ceci est accompagné d'un certain nombre de désirs sexuels. Donc l'enfant a envie d'avoir des rapports sexuels, mais aussi, à cet âge-là, les enfants sont harcelés aussi par les autres. Donc du coup, ça aboutit à des relations sexuelles pendant cette période-là. Et donc ici, par exemple, des études ont été faites, le DSMI qui montre que près de 70% des jeunes filles ont des rapports sexuels pendant cette période d'adolescence, avant 18 ans, et près de 48% des garçons, donc la moitié des jeunes hommes, ont des rapports sexuels aussi pendant cette période-là. Donc c'est important de parler de sexualité, de santé sexuelle à cette période d'adolescence. Vous vous attardez aussi sur le cas des jeunes filles. Pourquoi? Oui, les jeunes filles, parce que c'est un assez problème sérieux. Dans les chiffres que je vous ai donnés, vous avez vu que les jeunes garçons, c'est 50%. Ouais. Mais les filles, c'est 70%. Donc, elles ont des rapports sexuels plus précoces que les garçons. Et associés à ces rapports sexuels qui arrivent tôt, elles ont parfois affaire à des rapports sexuels intergénérationnels. C'est-à-dire qu'elles ont des relations sexuelles avec des personnes beaucoup plus âgées, donc voire parfois des rapports transactionnels, c'est-à-dire des rapports qui sont donc soumis donc à des échanges d'argent, de biens. Et donc, par rapport à ça, leur position fait qu'elles ne peuvent pas parfois négocier le préservatif, elles ne peuvent pas négocier beaucoup de choses et donc elles sont soumises à un certain nombre de violences basées sur le genre féminin. Les problèmes de santé liés à la puberté, est-ce qu'on peut avoir une idée? Alors, on a des problèmes de santé qui sont liés à la santé sexuelle des jeunes. C'est essentiellement les grossesses précoces, par exemple. On a les grossesses précoces, on a les infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH-Sida. Et donc, ce sont des problèmes qu'on rencontre chez les jeunes. Nous allons maintenant suivre l'avis des populations sur le sujet. Quels sont les problèmes de santé sexuelle que rencontrent les jeunes à l'âge de la puberté? La réponse au micro d'Éric Goré. Pour ne pas avoir le sida, IST, MST, moi je m'abstiens, j'évite les relations non protégées. Les jeunes rencontrent des maladies au niveau de la sexualité, comme le sida, les IST, etc. Je conseille à mes amis de se préserver ou mieux même de s'abstenir pour ne pas être contaminés. Sincèrement, moi je ne peux pas dire que je m'abstine parce que nous sommes jeunes. Le seul conseil que je peux donner à mes amis, c'est de se préserver. Voilà. Pour éviter plein de maladies, par exemple la gonococcie et le sida, et aussi les grossesses précoces. Quand on est jeune, il faut vraiment grandir d'abord avant de chercher à courir derrière les filles. S'il n'écoute pas les parents, bon, vraiment il va attaquer beaucoup de maladies. Bon, nous avons les grossesses précoces, nous avons aussi les maladies liées au sang comme le sida, les EMST, les maladies sexuellement transmissibles. Avec le rapport sexuel, tu peux avoir ça facilement. Les rapports sexuels non protégés, ce n'est pas bon du tout, du tout. Il faut que les jeunes pensent à ça. Votre réaction après ce micro-trottoir? Je vois que l'essentiel a été dit, effectivement. Les jeunes filles ont parlé donc de grossesse précoce et d'infections sexuellement transmissibles. Donc c'est vraiment ça qui guette les jeunes filles. Ce que je peux dire, c'est que dans le document que nous avons vu, les jeunes filles ont parlé en fait des causes de ces problèmes-là. Et ce que je veux dire, je vais ajouter un peu à quelques causes, notamment la mauvaise perception de la jeunesse d'un certain nombre de risques. La jeunesse oublie parfois qu'elle est exposée à un certain nombre de risques. Il y a l'ignorance et bien sûr il y a la faible utilisation donc, du préservatif, on en a parlé dans le documentaire. Et voilà, l'ignorance en général des questions liées au sexe. Vous avez parlé des causes et les conséquences. Alors, les conséquences sont nombreuses, mais avant les conséquences, je reviens aux causes. Il y a beaucoup de facteurs favorisants. Le fait que les parents, par exemple, ne causent pas beaucoup avec les enfants des questions sexuelles, ça favorise aussi la survenue donc, des infections sexuellement transmissibles et du VIH. Il y a le fait que non seulement les parents ne nous communiquent pas un certain nombre de valeurs, mais on a la pression des pères. C'est-à-dire que quand on est jeune, il y a beaucoup de choses qui se disent avec les amis.
Donc on nous donne des informations, il y a beaucoup de fausses croyances malheureusement dans tout ça, et tout ça, ça favorise. Alors pour revenir aux conséquences, les conséquences par exemple d'une grossesse précoce, c'est quoi? C'est la jeune fille qui va être déscolarisée, parce qu'elle ne peut pas aller à l'école avec la grossesse. La grossesse, donc quelque part, limite un peu sa vie sociale, son avenir. Si on prend le VIH-Sida, alors la conséquence directe, ça sera quoi? Ça sera la stigmatisation, la discrimination dans la société. Ça joue aussi sur la santé, le fait que la santé de cet enfant est fragilisée, ça joue sur son avenir, par exemple. Donc il y a beaucoup de conséquences. Hope Côte d'Ivoire a-t-elle des solutions face à ces problèmes? Au sein de Hope, nous avons un vaste programme de prévention des risques sexuels chez les jeunes. Vous savez que le sida, par exemple, en Côte d'Ivoire, la transmission sexuelle est de 90%. Donc, notre stratégie de prévention est basée justement sur les risques sexuels. Et nous faisons la promotion du retardement des rapports sexuels chez les jeunes. Ça, c'est notre première stratégie, qu'on appelait avant l'abstinence. Ouais. Voilà. Donc, on appelle ça aujourd'hui le retardement des rapports sexuels chez les jeunes. Donc, ensuite, la seconde stratégie, c'est la promotion de la réduction du multipartenariat sexuel. Parce que des études ont montré qu'en Côte d'Ivoire, aussi bien les jeunes que les adultes, on a beaucoup de partenaires sexuels. Donc ça, c'est une de nos stratégies. Et bien sûr, on a la promotion de l'utilisation correcte et de la négociation du préservatif. Ajouté à ça, bien sûr, on a un autre programme de communication parents-enfants où on demande vraiment aux parents d'accompagner les enfants dans les 3 premières stratégies que j'ai données. Dans vos combats, vous bénéficiez du soutien du PEPFAR, c'est ça? Oui, absolument. Le risque est-il toujours réel vu que la prévalence du VIH a chuté dans cette tranche d'âge depuis 2005? Alors, le risque est réel. C'est vrai qu'en 2005, la prévalence du VIH en Côte d'Ivoire était de 4,7 et les jeunes étaient la tranche de la population la plus atteinte. Aujourd'hui, la prévalence est de 3,7 points. Dès qu'on a les relations sexuelles, et nous on a vu ça, que 70% donc des filles ont des relations sexuelles pendant l'adolescence, on rentre dans un réseau. Quand on a des relations sexuelles, on rentre dans un réseau et le risque est là. On a des rapports sexuels avec X qui peut avoir des rapports sexuels avec Y, etc. etc. Et donc on ne sait pas. On peut dire oui, j'ai qu'un seul copain, mais le copain a son copain qui a sa copine, etc. etc. Et donc il y a toujours des risques et donc il faut absolument parler de promotion, de prévention chez les adolescents. Docteur, dans Spotlight Sida, on l'a annoncé tout à l'heure, nous avons un chroniqueur, Serge Collier, à qui nous allons demander de venir sur notre plateau. Merci Serge de nous rejoindre. Merci à vous aussi. Quel est le point de la situation sur la toile? Alors sur la toile, concernant justement le thème que vous débattez, nous avons donc essayé de le mettre en rapport donc, avec cette pandémie du VIH-Sida. Le site e-santé que nous avons visité nous dit par exemple que l'épidémie du VIH-Sida est croissante en ce qui concerne les adolescents. Et donc, c'est une frange de la population qui semble beaucoup plus touchée ces dernières années, puisque le taux en ce qui concerne les contaminations sur les adolescents, chez les enfants qui sortent donc de la puberté, a augmenté et a atteint le chiffre de 33%. Et donc, entre 2001 et 2013, on peut dire qu'environ 2 millions d'adolescents ont contracté la maladie et vivent donc avec cette maladie. Les raisons évoquées donc sur ce site, c'est que ces enfants adolescents, ces enfants qui sortent de la puberté, n'ont pas suffisamment d'informations, ils n'ont pas le soutien nécessaire pour rester en bonne santé et empêcher donc la contamination de cette maladie. Donc c'est une situation qui préoccupe toutes ces organisations qui luttent contre le sida. Et puis, l'ONU-SIDA, justement, l'organisation onusienne, a préconisé justement que dans les législations à travers le monde, généralement dans les pays développés, la législation préconise qu'un test de dépistage VIH se fasse avec un accord parental. Ce qui ne devrait pas être pour permettre donc à tous ces jeunes, à tous ces adolescents qui sortent de la puberté de pouvoir, dans un premier temps, faire le test de dépistage pour être informés sur la maladie afin justement de leur permettre de s'informer sans tabou sur les dispositions à prendre
pour éviter le VIH-Sida. Docteur, vous avez des compléments d'information? Oui, je pense que M. Koléa a parlé de la période 2001 jusqu'à la période 2013. Je vais juste dire qu'il y a eu 2 phases au cours de cette décennie, c'est-à-dire effectivement de 2001 jusqu'aux années 2005-2006. Il y avait effectivement une forte prévalence du VIH chez les adolescents. Il y a eu donc cette période-là, et comme il a dit, mauvaise connaissance donc des risques liés au VIH, etc., etc. Et puis, ces 2 dernières années, on assiste effectivement à une diminution, justement à cause de toutes nos actions de promotion et de prévention au sein de la jeunesse. Serge, pour terminer avec vous, vous allez rappeler le site de Spotlight Sida. Notre site, c'est Facebook, Spot Sida. Pour pouvoir donc nous visiter, il faut tout simplement, lorsque vous ouvrez votre page Facebook, tapez Spotlight dans la catégorie recherche d'amis et vous tombez pile sur notre page Facebook pour avoir toutes les informations de nos invités que vous vous faites le plaisir de recevoir tous les samedis. Merci Serge pour ta contribution. La dernière préoccupation à aborder avec notre invité est la suivante. Quel doit être le rôle des parents dans l'encadrement des adolescents? C'est votre rubrique conseil pratique. Les parents ont un rôle très important à jouer dans l'éducation de leurs enfants et notamment dans l'éducation sexuelle. Il faut prendre donc l'habitude de parler avec l'enfant. Parler avec l'enfant de la sexualité, des choses liées au sexe. Parler avec l'enfant de la puberté, par exemple ce que c'est que la puberté et tous ces changements dont on a parlé tantôt. Les parents sont les principaux éducateurs. C'est vrai qu'il y a les ONG, il y a les enseignants, etc., etc. Mais les parents sont responsables de la vie de leurs enfants et donc les parents doivent absolument éduquer leurs enfants sur les questions liées au sexe. Et c'est sur ces conseils de Dr Balou Solange de Hope Côte d'Ivoire que votre magazine Spotlight Sida sur FM. Nous allons demander à notre réalisatrice Awa Sawadogo de donner un KO au sida. Merci de votre fidélité. Rendez-vous dans 2 semaines. Yeah! Frères et sœurs, la maladie du sida, un vrai fléau. Protégeons-nous contre cette maladie. Connais-tu ton statut de non-cas au sida? Yeah! Yere sutra, aye sida faga. Chip! Pas de diamant, pas de musulman, pas de jugu tobe, kosida, ayere korosi, ape sorora, tori sida fe. Tori batela protégeons-nous. Si les vols vont croquer moi la terre. Enfants et adultes, donc là on croque les sida. mettons un cas au sida. Les sida tuent une déco. Donne un cas au sida. Ok, ok, ok. Aïe. Protégeons-nous. Beaucoup se retrouvent aujourd'hui des orphelins.
Unissons-nous la main dans la mer pour mettre les sida KO, KO, KO. Unissons-nous pour bannir ce fléau. Préservons-nous, le sida est en train de nous mettre KO. Combattons ensemble pour tuer ce fléau. Badjaïka, touché aussi, KO, on doit le bravo. Gigi, fait son sida, est beau, hein, dans les popos, sa bébé Andra, les mogos, c'est la peine, faut pas dindin. Boda, boga, mec, ça, Choco, M.E.R. Et mon ami, oh, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Hello, Deko, Keba, Sidé Zoboma, mi batera, Yelebera, protège-toi. Abstinence, fidélité, préservatif. KO Sida, Akufa. Fais des dépistages pour connaître ton statut. Et mon ami, oh, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Et mon ami, oh, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Partout dans le monde entier, protégeons-nous contre cette sale maladie. Rappelez le sida. Le sida. Ensemble, KO le sida. KO le sida. Babalala, balala, balala. On va KO le sida. Babalala, balala, balala. Protège-toi contre le sida. Babalala, balala, balala. On va tuer le sida. Babalala, 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 babalala. Babalala, babalala, babalala. On va te KO sida. Tu ne resteras pas parmi nous. C'est notre dernier souffle. Je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Et mon ami, oh, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Si ton frère est séropositif, ne le rejette pas, ne l'abandonne pas, ne le fuis pas. Si ta sœur est séropositive, ne la rejette pas, ne l'abandonne pas, ne la fuis pas. Si ton partenaire ou ta partenaire a le VIH, ne l'accuse pas, ne le condamne pas, ne lui en veux pas. Être séropositif n'est pas une fatalité. Être séropositif n'est pas quelque chose de dramatique. On peut même manger dans la même assiette avec un séropositif. On peut même dormir sur le même lit avec un séropositif. On peut même se laver dans un même seau avec un séropositif. Sans danger, alors offrons-leur notre amour. Je dis bien sans danger, alors offrons-leur notre amour. Why, ce sont les pleurs d'une dame enceinte et séropositive. Aujourd'hui rejetée, chassée par monsieur son mari. Ces derniers croient être ainsi en sécurité, alors que c'est faux. Tant que tu n'as pas fait ton test de dépistage, c'est pas la peine d'accuser ta famille.